et bonjour, bienvenue dans l'atelier pour le live du mercredi. Bonjour, bonjour. Je regarde si les notifications, elles fonctionnent. Et oui. Allez, qui c'est qui arrive? Mettez un petit mot quand vous arrivez pour vous dire que vous êtes là. Bonjour tout le monde, je vois que ça arrive. Alors, mettez-moi un petit mot. Bonjour. Alors, je vois que des petites icônes, mais je vois pas qui est là. Je vois Joël, parce que je reconnais son petit icône. Mais mettez-moi un petit mot pour me dire... pour me dire qui c'est qui est là. Alors, Joël, Régine, bonjour. Isabelle, bonjour, bonjour, bonjour. Allez, je vous accueille dans l'atelier. C'est le dernier... Coucou Nelly. C'est le dernier live du mois de février. Catherine, bonjour. Salut Laura. Allez, je vous laisse vous installer. Aujourd'hui, donc, c'est le dernier jour... C'est le dernier jour. Non, on est à jour J-5 de la fin de Celebration. Donc, ça sera mon dernier live pour le mois de février. Je ferai samedi, vous aurez une vidéo enregistrée. Salut Isabelle, bonjour Véronique. Je vous laisse arriver. Mettez un petit mot. Je me ferai un plaisir de vous faire un petit coucou. Et de voir qui est là. Alors, il y a toutes les copines qui sont là. Mais celles que je ne connais pas, mettez-moi un petit mot. Identifiez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse aussi partager cette vidéo sur les groupes que vous souhaitez. Attention, attention les filles, j'ai eu un petit retour. Il y en a certaines qui ont partagé sur un groupe de broderie, ce qui en soi me dérange pas du tout, mais la personne n'a pas du tout apprécié que j'aille faire des vidéos sur son groupe. Donc bon, je n'ai pas envie que vous vous fassiez embêter. Salut Lily, salut Christine, salut Christelle. Donc voilà, faites juste attention à qui vous partagez, mais après vous pouvez partager avec grand plaisir. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, je suis Christine, la Tortue Scrap. Je suis démonstratrice et animatrice de loisirs créatifs pour la marque Stampin' Up. Et je me fais un plaisir toutes les semaines, le mercredi à 10 h et le samedi pour l'instant à 14 h, de vous faire des tutos et des techniques sur les produits et le scrapbooking en général, de la carterie, des mini-albums, des pages de scrap. Voilà, voilà, pour celles qui ne me connaissent pas. Pour les autres, je vous remercie d'être aussi fidèles et de me suivre. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? C'est tout. À l'attaque. Aujourd'hui, on revient aux bases qui me sont chères. Ce sont les techniques un peu de patouille, d'aquarelle, on y met les doigts et on en a plein les doigts de l'encre. Donc en rencontre de lignée le mois dernier, Nelly, ma filleule, a eu la gentillesse de nous rappeler une vieille technique de tamponnage avec de double tamponnage avec de l'eau et du papier aquarelle. Donc, je vais vous montrer comment le faire avec ce magnifique set de tampons qui est toujours à gagner jusqu'à la fin du mois, une touche d'encre. Donc voilà, elle nous l'avait fait avec douceur glacée. Je vais vous montrer et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Allez, on retourne la caméra et c'est parti pour notre truc et astuce du mercredi. Merci de mettre des petits cœurs, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Alors, dites-moi, c'est ok, on voit bien, il n'y a pas trop de... Il fait beau aujourd'hui.
Allez, je vois Annette, je vois Nénette, je vois Brigitte. Je vous dis bonjour, bonjour. Si je vous ai oublié, ne vous inquiétez pas. Vous savez que je repasse après pour vous faire un petit coucou après le live. Donc voilà, Nelly nous avait montré cette technique avec douceur glacée, qui est un set de tampons que j'aime beaucoup. Et donc, un tamponnage simple, un tamponnage avec de l'eau et un tamponnage carrément aquarellé, splatché, tout ce qu'on aime, quoi. Enfin, moi, perso, je sais pas vous, mais moi, j'adore. Et vous voyez, ce sont les mêmes couleurs et pourtant, ça a une déclinaison. Alors, je sais pas si à la caméra, vous voyez bien. Parce que les couleurs, en fait, c'est la même couleur qui s'est vraiment transformée avec l'eau et le papier aquarelle. Allez, donc je vais vous montrer ça. Moi, j'ai choisi de travailler donc avec cette adorable. Je vais remonter un petit peu la caméra, j'ai l'impression que entre le reflet, je vais peut-être couper la lumière. Dites-moi, est-ce que c'est OK? Oui, Joël, tu peux regarder plus tard, il y aura le replay. On a assez de luminosité dans l'atelier pour pas mettre la lumière et que ça fasse pas des reflets. Donc, une touche d'encre est un tampon à double tamponnage. Donc, vous voyez, il y a le contour du dessin et ces taches-là, c'est pour faire l'intérieur. Alors, soit en tamponnant, soit, comme je vais vous le montrer, en tamponnant avec de l'eau et ça va donner un effet aquarellé. Coucou Marianne, mais que je suis trop guette de te voir. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de travailler, parce que j'en ai à faire un petit peu quand même, des petites cartes de remerciement. Donc ce sont des petites cartes notes que j'ai dans le catalogue et qui sont fournies avec l'enveloppe. C'est des petites cartes mignonnettes, c'est facile, on fait directement et c'est bien pratique. Donc pour mon premier essai, pour vous montrer, je vais d'abord vous montrer la technique toute simple du double tamponnage. Donc moi j'ai choisi flamant fougueux, gris granit, pétale de rose et vert olive. Bonjour Sophie. Quand je vois des petits cœurs arriver, je sais que c'est Sophie. Donc hop. Pourquoi j'ai choisi deux roses? Là aussi, je vais vous montrer. J'ai tout préparé. J'ai un petit doigt éponge pour changer. Donc, je vais tamponner dans le rose clair. Et avec mon doigt éponge, je vais prélever un petit peu. Et je vais faire des contours où je vais rajouter de l'encre. On peut le faire avec les feutres, mais voilà. Je le fais avec le doigt éponge pour rajouter un peu de rose un petit peu plus foncé dans mon set de tampons. Et je vais juste tamponner ici. Donc déjà là vous voyez ça fait un joli dégradé. Le tampon il a déjà une matière, une texture très sympa. Merci Laura, vivement samedi. Tu sais pas à quoi tu t'attends, hein, que je sois là tout le week-end. Et là j'ai pris juste le vert. Là par contre je vais pas mixer les couleurs. On pourrait aussi. J'ai pris juste le vert que je vais... Vous voyez, je fais un peu sortir de la carte. Et voilà. En deuxième temps, donc une fois que j'ai fait ceci, je vais aller chercher les étampes qu'il n'y a que le contour. Donc pareil, je vais les remettre sur un bloc. Pour faire le contour des fleurs, j'ai pris juste le gris pour que ça soit léger, pas trop marqué par rapport au noir. Et
je vais me repositionner. Comme le tampon est transparent, je vais me repositionner au centre. Hop. Et donc c'est pas tout à fait à l'intérieur, ça fait un peu cet effet décalé que je trouve assez sympa. Pour les feuilles, par contre, je vais rester dans le vert. Le ton sur ton ira très très bien. Et voilà la première intention, que j'ai mis la carte à l'envers, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça passe. Un petit vœu. Alors, soit avec une étiquette, soit simplement. Et peut-être un petit colibri ou un petit papillon que je vous montrerai après comment je l'ai réalisé. Mais voilà, ma carte simple est faite. Et c'est très sympa avec juste 2 tamponnages, une petite carte pour remercier, pour envoyer des vœux, pour voilà, un petit anniversaire, pour agrémenter un paquet cadeau. Donc ça, c'est ma première version avec le double tamponnage, tout simple, sur la carte directement. Après, pardon. Donc déjà, ce set de tampons, comment vous le trouvez? Juste en basique, comme ceci. Mettez-moi un petit mot. Je prends 2 petites cartonnettes d'aquarelle. Donc, le papier aquarelle, je prends toujours sur le côté lisse, le côté le moins... merci Christelle. Le moins granuleux. Et donc là, cette fois-ci, je vais recommencer. Mais par contre, je vais prévoir un petit vaporisateur d'eau. Donc, moi, j'en ai de différentes sortes, avec plus ou moins un débit d'eau important. Soit de la récup, soit, moi j'en vends aussi, mais vous pouvez en trouver partout. Soit un flacon de parfumerie. Quelque chose qui a un petit débit. Si c'est trop fort, les gros flacons, conservez-les plutôt pour le nettoyant plutôt que pour pchiter de l'eau comme ça. Il faut que ça soit un peu fin, la brume elle soit un peu fine. Donc là, cette fois-ci, pareil, je vais prendre le rose pâle, pétale de rose. Je vais reprendre mon petit doigt, je vais prélever de l'encre, je vais en rajouter sur les côtés comme ça, pour que ça donne un effet double couleur. Et je vais pchiter sur mon tampon. Alors, hop, j'écarte un petit peu. Je vais pchiter sur mon tampon une fois, 2 fois. Alors Chris, comme je regarde ce que je fais à la caméra, je vise pas super bien. Voilà. Et mon tampon, il est mouillé là. Je sais pas si vous le voyez. Il y a de l'eau sur. Il y a de l'eau. On voit les gouttelettes sur le clear. Et là, je vais le déposer sur le papier aquarelle et je vais laisser absorber le papier aquarelle la couleur. Et hop, je vais soulever. Donc, c'est très aléatoire. Je vais sécher. Pour que ça fasse... Je vais faire pareil avec le vert. J'ai quelque chose... Ah, c'est rien. C'est la poubelle. Donc, pareil, je pchite de loin sur mon tampon, qui soit mouillé. Et je dépose. Je fais attention délicatement de le retirer. Et vous voyez, ça fait un petit peu comme si on avait tenté une aquarelle. Donc, soit on laisse sécher tranquillement, soit on accélère le séchage et on aura des auréoles et des marques différentes. Avec plaisir, Régine, il n'y a pas de souci. Chacun fait à sa convenance et c'est ce qui est pratique avec
les replays de Facebook, c'est qu'on peut les revoir. Et puis si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne YouTube et je transfère tous les replays sur ma chaîne YouTube, La Tortue Scrap. Sur YouTube, c'est pratique et comme ça on peut retrouver, c'est classé. Voilà. Il y a les liens vers le blog quand il y a des choses à récupérer sur le blog. Et une fois que c'est sec, je vais retamponner donc. C'est que j'ai mis des feuilles. Tadada. Et vous voyez de suite, ça donne pas du tout le même effet. Je sais pas si vous voyez bien. Merci Catherine. Oui, je trouve que cette petite technique, elle fait de suite double emploi. On a la sensation d'avoir créé, pardon, je vais éternuer, d'avoir créé quelque chose de différent, d'avoir une âme d'artiste aquarelliste. Et on peut faire des très jolis dégradés. On peut faire un double couleur. On peut refaire un tamponnage dessus, bien sûr. Et la troisième qui est encore plus décoiffante. On ne voit pas, Nelly, tu as pas bien vu. Donc, ça, c'est la première carte que j'ai fait tout au début. J'ai tamponné juste sur la carte. Donc, le tamponnage et par-dessus les contours. Et sur celle-ci, j'ai par contre, j'espère que vous voyez, j'ai tamponné et j'ai mouillé le tampon avant de le déposer sur du papier aquarelle. Donc ça c'est sur du Bristol ordinaire de carte et ça c'est quand même sur du papier aquarelle. Il faut que le papier puisse supporter l'eau et réagisse. Ah, ça venait de ton réseau en fait. Nelly, bon c'est pas grave, comme ça je vous ai remontré. Et là cette fois-ci sur celle-ci, je vais carrément mettre l'eau sur le papier. Alors, généreusement, je vais mettre dans ce sens-là. Je vais partir là, par contre, du flamant fougueux et je vais mettre le rose plus clair. Je vais faire l'inverse. Et je vais déposer délicatement et je vais laisser l'eau agir avec l'encre. Ici, on trouve même qu'il n'y a pas assez d'eau. On peut repchiter dessus et vous voyez, l'encre va fuser. Et ça va être très sympa et très aléatoire. Et ça sera vraiment le tamponnage de contour qui fera la différence, pour le motif. Puisque là, c'est vraiment très abstrait. Et là, par contre, on va sécher pour arrêter la diffusion. Vous voyez ici, j'ai beaucoup moins mouillé sur le vert que sur le rose. Et ça c'est moins diffusé, mais ça fait quand même une diffusion différente. Ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre juste de l'encre plus claire et retamponner par-dessus. Redonner le contour pour qu'on sache exactement. Et bien sûr, retamponner la fleur comme ceci. Et là, vraiment, ça donne un effet très éparpillé.
là, sur le vert, je ne vais pas retamponner le contour parce qu'il est il est resté assez présent. Mais je vais retamponner le feuillage. Et donc, voilà la différence qui vraiment... Alors, Céline, non, c'est du papier aquarelle. Donc, le papier aquarelle, il a un peu tendance à gondoler, je te l'accorde. Regarde, il est un peu gondolé. Pour éviter ce gondolement, il suffit de le ressécher dans l'autre sens et il se remet droit. Quand on prend un papier aquarelle de bon grammage, là, c'est un papier aquarelle de plus de 30 grammes, donc c'est de 300 grammes, pardon. C'est assez... ça supporte très bien l'eau. C'est sûr que si on prend un papier aquarelle de mauvaise qualité ou si on prend du cardstock, on n'aura pas du tout le même résultat. Je vous le cache pas. Mais si tu prends du bon papier aquarelle, eh ben c'est efficacité assurée. Le papier gondole pas. Après, il suffit de bien le faire sécher et de le coller sur toute sa surface. Par contre, sur la carte pour éviter qui gondole. On va rajouter, alors cette fois-ci dans le set, j'ai des petites taches qui sont déjà prévues à cet effet. Donc je vais les rajouter, par exemple dans la carte simple, je vais les rajouter comme ceci. Mais par exemple dans la carte très aquarellée, je vais prendre mon Aqua Painter. Pour prélever de l'encre sur l'Aqua Painter, soit je prends un clear que je dépose l'encre dessus, soit j'appuie sur mon encreur et je dépose l'encre sur le couvercle. Là, comme j'ai fait sur mon encre, sur mon clear, je vais pas non plus en plus. Donc je mets de l'eau soit directement avec mon Aqua Painter. Et là, je vais tapoter pour faire des petites taches. Alors, il faut mouiller un petit peu plus là. Voilà. Pareil, c'est très aléatoire. Je trouve ça assez joli. On peut en faire un ton rose aussi si on souhaite. Et par contre, on peut aussi rajouter en plus foncé avec de la matière des vraies taches du set de tampons. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ces trois petites techniques? On va terminer nos cartes. Donc, du plus simple au plus étiré en aquarelle. On va dire ça. Merci Agnès. Est-ce que tout est bien dans le champ? Vous voyez tout bien? Je ferme mes encreurs parce que je peux faire des boulettes. Par contre, je vais mettre un petit mot. La vie est belle en couleur. C'est sympa. Alors, pour être sûr, j'avais préparé ma Stamparatus parce que vous savez que je tamponne pas très droit. Donc, comme c'est un tampon en résine, j'ai besoin de mon tapis. Je vais faire le choix de le poser j'aime bien on va mettre ici sur celle-là de carte comme ça il sera bien droit. Pareil, j'ai tamponné directement sur la carte et puis
je vais vous montrer comment j'ai fabriqué sur du papier velin, soit le colibri, soit le papillon. Donc je vous montre le colibri. Est-ce que vous le voyez bien? Bonjour Claude, je vous laisse vous installer, vous regarderez le replay. Patricia, tu adores? Bah, c'est super. Donc là, pour mettre un peu de relief et pour de la transparence, j'ai utilisé du papier vélin. Alors le papier vélin, c'est comme le papier calque. Il est beaucoup plus épais. On peut aussi l'embosser avec les pivots de gaufrage. Et là, je vais l'embosser à chaud avec de la poudre collante pour pouvoir y mettre de la paillette d'or. J'aurais pu très bien l'embosser directement avec de la poudre à embosser, mais or, blanc, argent, la couleur qui vous convient. Mais vous savez que j'adore ces paillettes d'or et puis que je suis toujours ravie de vous remontrer comment les utiliser. Donc là, ça sera avec la poudre. Donc je tamponne avec ma Versamark, l'encre transparente à séchage lent. Je dépose ma poudre collante dessus, je récupère. Pareil, je le dis, les poudres à embosser, la poudre collante, souvent, je ne sais pas vous, mais les personnes qui n'en ont jamais utilisé se demandent comment on fait, pourquoi on met un papier en dessous pour récupérer le surplus. Ces petits pots, ils peuvent durer très longtemps. La poudre, on en prélève qu'une toute petite quantité sur le motif et c'est pas nécessaire de la jeter à chaque fois, on peut la remettre. Alors, j'avoue qu'à l'intérieur, là, il y a des petits bouts de papier, il y a des petits bouts de paillettes d'or, mais c'est pas très grave, ça gêne en rien du tout. Ça gêne rien du tout pour l'utilisation. Pareil, j'avais un petit truc à vous raconter sur les paillettes d'or, que je me suis aperçue, j'ai regardé un petit peu, on a toutes fait nos trucs et astuces. Donc moi, elles sont dans une boîte plus ou moins grande. On va dire que c'est une des plus petites que j'ai. J'aurais pu prendre une boîte plus grosse. Il n'y a pas la totalité de ma boîte à l'intérieur. Je n'ai pas fait ce choix de verser toute la boîte. Ça fait 3 fois que j'en rajoute. Parce que chaque fois qu'on prélève des paillettes et qu'on frotte après avec l'éponge, avec la brosse ou le pinceau, il se retrouve un petit résidu au fond. Et ce petit résidu, j'avais pas envie qu'à la fin, je me retrouve qu'avec un fond de boîte tout petit. Donc j'ai fait le choix que quand j'arrive à la fin, je vais faire d'autres projets, peut-être un petit peu moins quand je fais des bordures, des encadrements. J'ai pas besoin d'avoir de la jolie feuille qui se met bien comme il faut. Donc je vais utiliser toute cette poudre de paillettes d'or pour pas la gaspiller. Voilà. C'est pour ça que je ne mets pas toute ma boîte d'un seul coup dans ma boîte, de prélèvement. Donc, la poudre collante, vous la voyez peut-être pas super bien, elle est là. On va la chauffer. Quand on la chauffe, elle devient transparente et surtout, elle dégage une petite odeur. Quand elle est fondue, elle devient transparente, brillante et il y a une petite odeur qui se dégage. Donc, du moment qu'elle est fondue, là, je ne sais pas si vous le voyez, on la dépose dans les paillettes. Et donc là, c'est là qu'on vient avec la brosse, le pinceau et on frotte délicatement. Donc, on va enlever les grosses particules, mais là aussi, on va créer des toutes petites particules de paillettes d'or. Et c'est ce que je vous disais, donc c'est mieux de pouvoir les réutiliser après sur un autre projet que de les laisser au fond de la boîte à force et de ne pas les utiliser. Moi, je les utilise au fur et à mesure. Et voilà le petit colibri qui est tout brillant, recouvert de paillettes d'or. Encore une fois. Donc après, on va le découper. Donc là, je me suis avancée. Il est ici.
j'ai aussi fait un petit papillon. Donc pour celle-ci, je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. Je vais terminer avec vous ces deux-là en leur mettant le petit mot qui est déjà prêt à tamponner. Donc, je vais regarder, le colibri va aller comme ça sur la fleur, sur celui-ci. Je reprends pour savoir où je vais le mettre bien droit. Voilà. Alors, ce petit projet très simple pour vous rappeler qu'il y a encore cette semaine, il reste plus que 5 jours pour faire des jolis projets avec les cadeaux Celebration. Ce set de tampons est offert encore jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez l'obtenir, à passer une commande directement sur ma boutique en ligne. Je vous fournirai un code hôtesse. Il y a d'autres cadeaux aussi, il reste encore des jolis papiers. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le petit bourriquet que je vous ai beaucoup montré aussi. Donc on prend les petites cartes notes et je vais la coller directement. Donc avec de la colle liquide, avec du double face, effectivement avec la colle liquide ça va permettre de retendre le papier aquarelle. Et le petit colibri avec une petite mousse 3D. Donc on va prendre une toute petite pour la cacher dans les ailes sur l'or pour pas trop qu'elle se voit. Et on va le déposer ici comme si il prélevait un peu de nectar. Sur celle-ci, on va mettre le papillon, pareil, avec une petite mousse 3D. Et la dernière, donc j'espère que ce projet vous a plu. J'ai hésité parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent la semaine prochaine, donc j'ai hésité à commencer à vous les montrer. Certaines les ont déjà vues parce que je les ai utilisées sur notre groupe. Donc vous avez vu passer, ce sont les papillons. J'ai fait une première page de scrapbooking avec. Mais je me suis dit qu'il fallait encore utiliser ce set de tampons parce que je sais qu'il va me manquer quand il va partir. Donc voilà. Donc voilà 3 versions. Après, vous pouvez aussi découper des feuillages. Vous pouvez encore et encore l'améliorer, la détourner, la customiser à votre goût. Merci Christelle. Donc voilà, je vais retourner. J'espère que ça vous a plu. Je remettrai les photos bien sûr sur le groupe. Ah, il y a le soleil. C'est beau, il y a le soleil. Je remettrai les photos des 3 réalisations sur ma page. Vous pourrez les revoir. Vous pourrez les copier bien sûr. Je pense que j'ai pris le sketch de la carte d'une américaine qui l'a fait sur Instagram, je crois. Je mettrai son nom aussi, je crois que c'est Jules Scrap, ou je mettrai son nom quand même pour la citer, ce n'est pas de moi. La technique, elle vient aussi de Nelly qui l'avait trouvée, voilà. Merci beaucoup si toutes ces cartes vous ont plu. C'était pour vous montrer la technique de mouiller votre tampon, ça donne un effet différent, surtout utilisez-le bien sur du papier aquarelle. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve donc samedi sur ma page. Une vidéo vous attend, est prête
pour vous montrer une jolie création que vous avez aimé, adoré. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous pourrez la regarder quand vous voulez et à la partager si celle-ci vous aura plu. Et puis n'oubliez pas, la sable ça finit dimanche, alors jour J-5 avant des nouveaux produits bien sûr, mais plus de cadeaux. Donc si vous voulez encore obtenir des beaux cadeaux Celebration, c'est le moment. Je vous embrasse, je vous remercie d'être aussi nombreuses, d'avoir partagé ma vidéo, de me suivre toutes les semaines et d'être aussi enthousiaste par mon travail. Merci beaucoup, belle journée, bye bye. Merci Nelly, c'est trop gentil. Je vais prendre le temps de répondre à tous vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt.